le micro, avec la matbox, le filtre, la grosse batterie et le petit follow focus, tac tac, tout ce qu'il faut. Bonjour à tous, Mike Lusio. Donc on se retrouve pour la suite après avoir construit le petit setup pour le trépied, basique vraiment, hein, mais un petit peu évolué. Maintenant on va le mettre vraiment plus compact pour pouvoir filmer à la main. Donc c'est parti. Hop, on débranche tout ça. On pourrait juste le prendre comme ça à la main, mais c'est pas du tout pratique. Donc ce qu'on va faire, on va tirer là. Donc ça, tout tiré. Le Sunwood, ce qu'on va faire, c'est mettre le disque dur dessus. On va tirer cette vis là et on va mettre celles qui sont livrées avec. Donc on vient le placer dessus. Il y a les petits trous prévus pour. On prend les petites vis qui sont livrées avec et les petites clés Allen qui est livrée avec. Parce que sur le small rig, il n'y a pas aussi fin, donc il faut prendre celle-là. Voilà, c'est super rapide, hein. Et une fois que c'est fixé, bah ça bouge plus. Donc on prend le plus petit, on vient serrer ici. C'est pour juste serrer le disque dur. Voilà. Et donc on vient le replacer et on prend l'autre vis. Et il faut bien prendre celle-là, l'autre vis. Celle-là c'était la première, c'est pas celle-là, c'est l'autre. C'est sur l'autre côté. On voit qu'il y a les deux trous. Le disque dur, il est bien serré. Bien faire attention. Maintenant, on a le câble pour le power, mais on n'a pas la batterie. On vient dévisser la plaque et on vient la placer sur la cage. On peut venir la placer ici. C'est l'endroit où ça gêne le moins. Et comme ça, on peut remettre la grosse batterie. On vient mettre le petit câble, on va le passer par là. Donc comme ça, on a la poignée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est prendre le petit follow focus, mais pour le mettre, le rail qui vient avec, le nano follow focus, et ben, il est trop petit. Donc il faut prendre un de 20 cm et venir le fixer là. Voilà. Donc là, c'est bien serré. On va venir enlever ça pour passer le petit follow focus. Donc on vient prendre le petit câble micro USB à USB-C. Bien sûr, je vous mets les liens dans la description. On vient mettre le câble avant. Après, c'est pas pratique. Et on va le mettre dessus. On essaie de le mettre maximum reculé. On peut mettre le petit câble par là. Et la matbox, on peut venir la remettre. Ce qu'on va faire, c'est mettre le petit rail de chez Small Rig sur le côté. Comme ça, on peut venir mettre la poignée.
les deux vis avec le rail. Donc là c'est juste pour les flip-flops. On essaye de le mettre un peu le plus bas possible. C'est vraiment pas pratique les flip-flops, mais bon, fait avec, bien serré, ça bouge plus. Comme ça, on peut venir mettre la poignée. Maintenant qu'on a mis le disque dur sur le pare-soleil, on peut venir mettre le micro de ce côté. Et l'écran, donc, on peut le mettre là, devant. Le câble du follow focus, on peut venir le mettre là. Et voilà, on a le setup handheld, on a le setup à la main. Comme ça, on a les deux bonnes poignées, un bon maintien, et on a de la batterie, et on a l'écran si on veut le tilter. Compact, assez léger. Au bout d'un moment, c'est sûr que ça va fatiguer. Hein, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des surhommes. Ça va fatiguer, mais bon, au moins, on a la super poignée Tilta. Avec le petit bouton, ça c'est génial. Par contre, il faut presser, et c'est pas évident. Hein. Il y a une petite résistance, mais voilà, moi je l'ai tilté un petit peu. Il y a un petit angle, comme ça c'est plus pratique. Et si on a les prises de vue au ras du sol, donc on peut venir la tilter comme ça. C'est pas évident, hein. Au bout d'un moment, ça se décoince un peu. Mais il faut mettre un peu de force quand même. Et voilà. Donc on peut tilter l'écran. Et voilà. Et donc comme ça on a la batterie, le micro, la matbox et le follow focus. Hop hop. Qu'on peut contrôler avec le petit doigt. Hop hop. Ça c'est génial. Une fois qu'on met la batterie bien sûr dedans. Donc c'est les mêmes que pour l'écran. Elles viennent par deux avec le chargeur. Donc une fois que c'est branché, on appuie sur le bouton et ça allume. Ça marche. Ça reconnaît. Il faut juste allumer. Si on veut l'éteindre, on reste appuyé et ça éteint. Voilà. Pas gaspiller la batterie. On tire, c'est nickel. Très confortable pour le type run and gun. Donc c'est vraiment ce qu'il faut. Assez compact et on a de la batterie pour avoir toutes les prises de vue, vraiment au cœur de l'action. Là c'est vraiment pour être au cœur de l'action, pour suivre les mouvements. Je commence déjà à transpirer, mais voilà, au bout d'un moment c'est sûr que ça va fatiguer, parce que bon, on a beau être heavy, on a beau être musclé, mais au bout d'un moment ça c'est, on va pas y échapper, ça pèse son poids, donc au bout d'un moment, voilà, c'est pour être compact et suivre l'action. Si on veut courir, c'est vraiment pour être au cœur de l'action. Donc chaque setup, c'est pour un plan précis. Si on veut avoir sur le trépied, on a un setup. Si on veut avoir un plan au cœur de l'action, suivre la personne ou quoi, on a le setup. Chaque setup pour son action, pour son plan, pour son scénario. Donc voilà. On peut voir. Surtout contrôler, vu qu'il n'y a pas d'autofocus. On contrôle avec la petite poignée. Ça c'est génial. Il y a le bouton aussi pour enregistrer, mais là il faut un autre câble. Et vu qu'on utilise le port USB pour le disque dur, il faudrait brancher en fait le câble en USB pour pouvoir enregistrer et stopper l'enregistrement. Il faut choisir soit le disque dur, soit le contrôle. Et vu que il y a le bouton qui est accessible ici, c'est nickel. On enregistre ici, puis voilà. On a vraiment le petit setup compact et à la main. Donc si on veut le prendre à la poignée comme ça, c'est dégagé, et la batterie là, mais on peut mettre la main, très confortable, belle finition, belle couleur, avec le petit strap surtout, très important, et voilà. Donc comme ça reste assez lourd pour éviter les tremblements, et on a les deux poignées, on peut s'accouder près du corps, pas être tendu, sinon ça va trembler, mais relaxer près du corps, on peut faire des beaux petits mouvements comme ça, ou vraiment être au cœur de l'action. Le seul bémol, c'est qu'elle fait un peu petit. Moi qui croyais avoir des petites mains, finalement... Aussi, autre petit bémol, le bouton pour calibrer le follow focus, que je trouve qui est un peu bas, et donc à plusieurs reprises, j'ai appuyé involontairement dessus avec mon pouce. C'est juste ça qui est dommage. Donc voilà, pensez à bien faire attention, de bien positionner la main, et surtout le pouce, pour pas appuyer dessus sans faire exprès. Petit setup compact, mais avec tout ce qu'il faut. Donc c'est vraiment le setup Run and Gun, bonne qualité. Donc toujours pas une vidéo sponsorisée, mais bien sûr je vous mets les liens dans la description. Donc c'est des liens affiliés, comme ça pour vous ça change pas le prix, mais pour moi il y a une petite commission si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre là. Alright, si on y arrive. On n'y arrive pas. Maintenant qu'on a mis le... Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu.
Bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos, pour le 3e setup. D'ici là, enjoy!